Salut! Bienvenue au Queen Show! Je m'appelle Audrey Trudel et si tu n'avais pas remarqué, je suis la reine du monde. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que toutes les femmes de la planète Terre osent être la reine de leur vie. Je veux toutes vous emmener avec moi. Je rêve que vous vous rendiez à l'épicerie avec une couronne, qu'on se tienne droite, qu'on soit fiers de nous, qu'on soit solidaires, qu'on soit forte, qu'on soit vulnérable et qu'on réalise ensemble nos plus grandes ambitions. Bienvenue au Queen Show! Donc, on poursuit aujourd'hui, en fait, avec le thème Mission royale, prends ta place sur ton trône. J'avais promis que je vous partagerais, en fait, mon parcours par rapport à ma mission de vie, par rapport à ce qui a fait en sorte que je me suis transformée, puis que là, en ce moment, je suis en train de tourner des shows et que je peux vous garantir qu'il y a 10 ans, il n'y a personne avec un A, qui aurait cru que je pouvais faire ça, pas moi, ni même les gens autour de moi. OK? Donc, je vous fais un petit wrap-up, OK? Secondaire, cégep au Québec, donc le collège, l'université. Par la suite, j'ai étudié en service social, j'ai pas tant aimé ça. Ensuite, je suis allée en criminologie, en toxicomanie, DESS en santé mentale. Donc, je passais par plein de chemins parce que je voulais travailler avec les autres êtres humains. C'est important pour moi d'aider, c'est important pour moi d'avoir un impact positif. Donc, à ma sortie de l'université, je veux juste vous mettre en contexte que je suis une personne hyper réservée. J'ai du caractère, mais avec les gens qui me connaissent. Donc, je prends pas ma place, je parle pas fort, je dis pas ce que je pense. Si quelqu'un me fait de la peine, je vais pas le nommer. Je vais rien dire qui pourrait blesser quelqu'un autour de moi, même si je le fais en mettant des gants blancs, parce que j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on m'aime pas. Donc, je longe les murs, je prends pas ma place. Et clairement, je n'ose pas être celle que je suis en ce moment. Donc, ça, c'est durant pas mal mon parcours scolaire. Donc, quand je suis sortie de là, j'avais des entrevues à passer si je voulais me trouver une job, hein? Ça qui arrive. Et j'ai passé des entrevues. On me prenait jamais. Jamais. Parce que j'arrivais à l'entrevue, j'avais peur, j'étais terrorisée, je me disais qu'on allait me juger, que les gens allaient se dire « Oh my God, comment ça se fait qu'on l'a choisi, elle? Seigneur, c'est sûr qu'elle est poche. » J'étais intimidée, mais complètement par chacune des entrevues que j'ai passées. Jusqu'au jour où je me suis trouvé un emploi parce que j'ai travaillé vraiment fort pour me préparer à l'entrevue. Ça a pris plusieurs mois avant de me trouver un emploi. Donc, j'ai trouvé un emploi dans le milieu communautaire, donc dans un organisme communautaire ici au Québec, à Québec. Et j'étais la coordonnatrice de l'organisme. J'étais comme « Oh my God », j'étais fière, tu sais, comme première job. Moi, je suis coordo, tu sais, comme je gère l'organisme, tu sais, comme on fait pas les affaires à moitié, ça. Fière de moi, tout. Et bien évidemment, les milieux communautaires n'ont pas des budgets à pu finir, OK? Donc, j'avais pas un super bon salaire. J'avais pas un salaire qui me permettait de réaliser les rêves que j'avais à ce moment-là. Et à ce moment-là, moi, j'avais le rêve standard. Donc, le rêve d'avoir un chum, de m'acheter une maison, de fonder une famille. Et quand j'ai rencontré mon ancien conjoint, clairement, j'avais pas les moyens de m'acheter une maison. Donc, j'ai fait un choix de tête. Et quand je vous parlais de mission dans le dernier show, j'ai oublié de vous dire que trouver sa mission, ça ne se fait pas avec ta tête, ça se fait avec tes tripes, OK? Donc, j'ai fait un choix de tête et je suis allée travailler au gouvernement du Québec dans un ministère qui n'a pas du tout de lien avec mon domaine d'études parce que j'allais avoir un meilleur salaire. Et la première année, j'ai pleuré pendant 1 an devant mon écran d'ordinateur à tous les jours parce que je savais pertinemment que j'avais choisi d'avoir un bon revenu pour m'acheter une maison que de me réaliser en tant qu'humain. Et je savais que j'allais le regretter. Donc, je suis restée là durant 7 longues années, à avoir peur de quitter, à avoir peur d'oser, à avoir peur d'aller passer des entrevues ailleurs parce qu'on allait me juger. Moi, ici, là, le syndrome de l'imposteur, je te l'avais là, comme gros de même. Et c'est aussi pour ça que quand j'ai lancé ma business de coaching, c'est sur ce clou-là que j'ai tapé, sur le syndrome de l'imposteur. Parce que tabarouette, les filles, puis je dis les filles, peut-être c'est le même pour les gars aussi, mais c'est parce que ma clientèle à moi, elle est féminine jusqu'à présent en majorité, donc c'est pas que c'est un privilège féminin là, d'avoir le syndrome de l'imposteur, là, pas du tout, mais c'est que je travaille d'habitude avec des filles, OK? Donc, Seigneur, nous les filles,
On a cette tendance-là là, de penser constamment qu'on n'est pas assez bonne, puis assez compétente, puis assez belle, puis assez fine, puis assez forte, puis assez toute. C'est jamais assez. C'est jamais correct. Donc, j'avais ça gros comme le bras. Fait que il y a plein de postes sur lesquels j'aurais aimé appliquer à ma sortie de l'université ou pendant que j'avais une job que j'haïssais, sur lesquels je n'ai jamais appliqué parce que j'étais certaine que je n'étais pas assez. Et un jour, je vous ai parlé dans un des shows que j'ai eu un parcours en infertilité, que je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche. Et à ce moment-là, j'ai fait une dépression. J'ai aussi été en arrêt de travail pour des problèmes de dos en même temps. Tu sais, comme un package pour t'arrêter. Et qu'on aime ça, attendre que ça fasse mal. Donc, j'ai été arrêtée à la maison pendant 14 mois et c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi, mais aussi sur mon projet de business. Ça faisait quand même déjà 1 an ou 2 où j'y pensais, que je voulais coacher, que je voulais accompagner des femmes, mais je savais pas comment, je savais pas de quelle façon, je savais pas sur quel sujet. Je me disais que j'étais pas assez bonne, qu'est-ce que le monde va dire. Et que je voulais pas dire que j'étais une coach de vie, moi dans la vie. Hey! Parce qu'on allait me juger, tout le monde allait penser que comme ma job, c'était pas assez important. Alors, au départ, dans mon entreprise, moi, je me s'adressais à des femmes entrepreneurs. Oh, parce que ça, madame, c'est bien plus sérieux, hein? On te prend bien plus au sérieux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je coach des entrepreneurs. Je les aide à développer leur entreprise. Et je n'ai rien contre les coachs entrepreneurs. Au contraire, j'ai plein d'amis coachs entrepreneurs qui font ça de façon merveilleuse. C'est juste que moi aussi, j'aurais aimé ça être coach de vie, mais je ne l'assumais pas pantoute. Mais c'est ce qu'on fait cette année. C'est ce qu'on fait. Parce que j'ai réalisé aussi en travaillant avec des femmes entrepreneurs pendant toutes ces années-là que la majorité du temps, notre plus grand frein, c'est nous-mêmes. Et la chose, avec des guillemets, sur laquelle je travaille le plus avec mes clientes, c'est elles-mêmes. C'est sur leur peur, c'est sur leurs croyances, c'est sur leurs doutes, c'est sur la valeur qu'elles s'accordent. OK? Fait que, pourquoi est-ce qu'on priverait le reste du monde comme d'oser être pleinement eux-mêmes? Parce qu'on veut pas dire qu'on est coach de vie? OK? Moi, dans la vie, je t'accompagne à devenir la reine de ta vie puis à vivre une vie fucking extraordinaire. Mais le nom que tu veux, là, cadre-moi ça comme ça te tente, ça me le dérange plus. Donc, j'ai commencé à travailler, petit aparté ici, là, hein? Excusez, j'ai oublié de mettre une parenthèse. J'ai commencé à travailler réellement sur mon projet d'entreprise, à lancer des outils gratuits sur le syndrome de l'imposteur, à m'ouvrir un groupe Facebook. Et honnêtement, tout ça était extrêmement difficile. J'étais en train de vivre une épreuve vraiment dure. J'étais arrêtée de travailler, j'étais pas capable de m'asseoir, j'étais pas capable de marcher, j'avais de la douleur en permanence, j'avais une dépression, je venais de faire une fausse couche, ça s'était mal passé. Mais ça me faisait du bien de sortir de ma zone de confort. Puis même si ça me faisait peur, si vous aviez vu mes premiers lives, c'était n'importe quoi. Mais j'ai osé le faire. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. C'est qu'à un moment donné, j'en ai eu mon tas d'avoir peur. J'étais écœurée d'avoir peur de ne pas être aimée, d'avoir peur de ne pas réussir, d'avoir peur de réussir, d'avoir peur qu'on me juge puis qu'on me pointe du doigt. À un moment donné, j'ai réalisé, là, quand j'allais mourir à 144 ans, parce que moi, je vais vraiment longtemps, que j'allais être déçue de la vie que je m'étais bâtie. Fait que j'ai fait des choix, puis j'ai fait des choix pour moi. Puis j'ai commencé comme ça. Puis la deuxième année, je suis retournée au travail. Donc, je travaillais à temps plein. J'avais une business à temps plein. C'était pas facile. Trouver ma mission, être à ma place, assumer que dans la vie, je suis une crise de reine. Puis je mérite qu'on me traite bien. Puis je mérite de bien me traiter. Puis je mérite de réaliser mes rêves. Ça m'a pas pris 2 secondes, là. Ça a été long. Il y a eu des épreuves, il y a eu des contractions, il y a eu des confrontations, il y a eu une séparation, il y a eu bien des affaires. J'ai lâché ma job à m'amener au gouvernement. Tu sais, c'était insécurisant. Il n'y en avait plus de paye aux 2 semaines, là, fille, là. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que quand tu as trouvé ce que tu voulais faire, quand tu es consciente de l'impact que tu veux avoir, qu'il soit petit, moyen ou grand, ça devient juste plus fort que toi. Puis, cette année, avec le show, avec le podcast, avec tout ce qui s'en vient, j'ai décidé que j'avais plus envie d'avoir peur. J'ai plus peur qu'on me juge. J'ai plus peur de prendre ma place. Ça me tente plus. En fait, c'est pas vrai. Est-ce que j'ai encore peur? Oui, j'ai peur. Mais ça me tente pas que ça me freine.
Puis quand tu prends ta place sur ton trône à toi, puis que tu es en train de créer ton royaume de la façon dont tu en as envie, là, je peux te dire que c'est crissement puissant. Et je suis vraiment pas en train de vous dire que pour réaliser votre mission, vous allez devoir lâcher votre job, quitter votre famille, OK? Ça, c'était mon chemin. C'était mon chemin. Et les contractions ne sont pas obligées d'être aussi grandes non plus. Mais je veux juste que, parce que souvent on voit le résultat. Celles qui me suivent depuis pas longtemps, là, vous voyez ça, tu sais. C'était pas ça. Ça n'a pas été ça tout le temps. Et ça ne l'est pas tout le temps non plus. Vous irez sur mon compte Instagram. Vous allez me voir dans tous mes états. OK? Je reste un être humain. Qui a des émotions, qui a de la colère, qui a de la peine, qui mord, qui pogne la grippe des fois, puis... OK? Donc, trouver sa mission, ça fait en sorte que tu vibres à haute intensité. Ça fait en sorte que quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu t'en vas faire, puis tu es excité. Puis quand tu te couches le soir, tu as hâte à demain parce que tu es comme « Oh my God, je peux pas croire que c'est ça ma vie. » Et aujourd'hui, il y a tellement de moments où je dis dans une semaine à quelqu'un « Sérieux, ma vie, c'est-tu vraiment ça? C'est ça ma vie? » Je capote bien raide. Je capote. Et quand j'imagine ma vie dans 5 ans puis dans 10 ans, là, c'est encore plus grandiose. Puis je me dis « Wow! OK. » Mais ça, c'est ma vision, c'est ma perception. Moi, je rêve de faire des conférences devant des milliers de femmes, d'être à la télévision, d'être invitée à la radio, j'écris des livres depuis, ils vont sortir à un moment donné, OK? De lancer des livres, OK? Ça, c'est mon rêve à moi, c'est ma mission à moi, c'est la façon dont je veux la communiquer, cette mission-là. Toi, tu veux la communiquer comment? Tu veux l'incarner de quelle façon? Et tu peux incarner ta mission derrière un bureau entre des paravents beige, OK? Je veux juste comme que tu le saches, là. Je vais encore postiller. Tu peux. Tu peux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Puis tu peux être absolument tout ce que tu veux aussi. C'est ta vie. Puis c'est ça qui est fucking beau. C'est que tu as tout le temps le choix. Même quand tu penses que tu ne l'as pas. Je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que je pourrais parler méga longtemps. Mais on va poursuivre la discussion sur le podcast, le Queen Talk. Et sinon, Facebook, Instagram, si vous avez envie de trouver votre mission, votre X, d'aller creuser à l'intérieur de vous, je vous invite à vous procurer le module 3, Mission Royale. Mission Royale, prends ta place sur ton trône. Non, mais tu sais, on va l'avoir. Du programme Sois la reine de ta vie qui se trouve sur mon site web www.audreytrudel.com. Vous pouvez vous procurer un module, 3 modules, le programme au complet. C'est comme ça te tente. T'imagines-tu comme le monde de possibilités vient de s'ouvrir devant toi? C'est extraordinaire. Fait que sinon, je vous invite à aimer la chaîne YouTube, aimer le show d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse, puis on se voit dans le prochain show.